Coucou tout le monde, c'est Michel, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au cancer, puisque c'est votre tirage dans cette vidéo. Alors, petit rappel, c'est un tirage général, donc vous ne prenez que les messages qui vous parlent, puisque un tirage général ne peut pas parler à tout le monde. Vous avez dans la description toutes les informations qui vous sont utiles, donc n'hésitez pas à regarder. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit j'aime, un petit like, ça fait toujours plaisir, et à laisser un commentaire. Donc, merci à toutes les personnes qui le font. Et puis nous, on va s'attaquer au tirage. On va voir un petit peu les messages qui vont, qu'on a envie de vous dire, tout simplement, les cancers. Alors, voyons voir. Pour nos chers cancers. Alors, il y a une envie de, il y a vraiment une envie de s'élever, de prendre un petit peu la vitesse de croisière. Vous allez trouver votre vitesse de croisière un petit peu. On sent que vous avez tâtonné un petit peu, mais on voit que vous allez vous mettre en action. Vous allez vraiment, il y a de l'action. Vous allez vraiment activer les leviers pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver une vitesse qui vous correspond dans votre cheminement. On voit qu'il y a eu des hauts, des bas, mais on voit en tout cas que le vent va peut-être souffler pour certains d'entre vous dans le bon sens. Vous avez été par moment, les cancers, vous avez été à contre-courant, vous avez essayé d'avancer, mais vous aviez l'impression qu'on vous en empêchait. C'est comme s'il y avait comme si le vent soufflait dans l'autre sens et que vous êtes en train d'essayer d'avancer, mais vous n'y parvenez pas, et donc vous aviez l'impression de faire du sur place. Et là, on voit que le vent va tourner un petit peu et que la situation va s'améliorer au fur et à mesure, que vous allez enfin avoir de bonnes énergies qui vont vous accompagner pour enfin aller dans le sens de la marche. C'est-à-dire que vous allez vraiment aller de l'avant. On voit cette prise de conscience pour certains cancers. On voit qu'il y a eu une période de réflexion, il y a eu vraiment une analyse sur vous-même. On voit que ça vous a permis un petit peu de trouver un petit peu d'autres chemins et de comprendre un petit peu vos erreurs de manière à pouvoir avancer et à pouvoir évoluer enfin sereinement. Donc il y a vraiment une prise de conscience qui arrive pour vous, les cancers, là, qui va arriver là, et on vous voit vraiment évoluer et enfin aller de l'avant. Alors tout ne va pas se faire dans la foulée, mais on voit que cette prise de conscience va vous aider à évoluer. Et en tout cas, on voit, vous allez vraiment vous mettre en action, vous allez vraiment commencer à avancer sereinement. Vous avez des projets, des idées qui sont arrivées, et on voit que vraiment c'est le moment de montrer que vous avez la force nécessaire pour avancer. Donc on vous voit vraiment activer les leviers et vous mettre en marche, tout simplement. Alors, par contre, on voit que, vous voyez, je vous ai dit de parler, je vous ai dit que vous alliez avancer, que vous alliez avoir le vent qui va souffler dans le bon sens, qui va enfin parce que vous avez nagé un petit peu à contre-courant, vous vous êtes battu contre le vent un petit peu, vous aviez beaucoup de rafales que vous preniez dans la figure pour certains cancers, et ça vous empêchait un petit peu d'avancer, ou en tout cas votre évolution n'était pas celle que vous attendiez. Et là, donc, on voit que le vent est en train de tourner, va changer. On voit qu'il y a des prises de décision qui vont arriver, et en même temps, on vous dit de rester méfiant, de vous méfier un petit peu de tout, de ne pas foncer tête baissée. En fait, on essaie de vous conseiller de prendre un petit peu le temps d'analyser la situation avant de choisir la bonne décision. Vous avez plusieurs chemins qui vont s'offrir à vous. Vous allez avoir des choix, des opportunités qui vont arriver sur votre chemin. Et il va falloir être capable de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment, afin de ne pas retomber. On vous dit donc de vous méfier, de rester vigilant, parce qu'il peut y avoir des gens peu scrupuleux autour de vous qui vont essayer de vous entraîner dans une direction qui n'est pas la vôtre. Donc on va essayer de vous dire, voilà, prenez le temps d'analyser, de réfléchir, parce que il y aura des bonnes personnes aussi qui vont être là pour vous conseiller, mais vous pouvez avoir des gens autour de vous, ou en tout cas des gens qui gravitent dans votre entourage, qui un petit peu ne sont peut-être pas de si bons conseils que ça, et risquent de vous entraîner vers une chute. Donc on essaie de vous dire, voilà, on se méfie. Alors évidemment, il ne faut pas se méfier de tout le monde, mais voilà, on ne se précipite pas dans les choix que vous allez avoir. Prenez le temps d'analyser, de réfléchir, et vous allez avoir des directions, des opportunités qui vont s'offrir à vous. On vous demande donc d'être prudent, tout simplement.
pour vous les cancers, c'est très important. Donc, pour certains cancers, soyez prudents, autant professionnellement que sentimental, que dans la vie en général. Tout simplement, c'est vraiment prendre, analyser la situation. Ne foncez pas tête baissée au risque de vous prendre un mur. Là, j'ai hop, tout le jeu qui tombe. Il faut que j'achète des mains. Mais on voit, ouais, il y a vraiment il y a des gens sournois autour de vous, hein, donc méfiez-vous un petit peu les cancers. Là, vous avez peut-être des gens voilà, qui sont présents autour de vous par intérêt. Donc c'est pour ça qu'on essaie de vous dire d'être capable de distinguer les deux, les personnes qui sont sincères et les personnes qui sont là pour un petit peu abuser de votre gentillesse ou de vous-même, tout simplement. Il y a de l'amour au rendez-vous. On sent que pour certains cancers, il y a l'amour qui est présent déjà, qui est là. En tout cas, il y a l'amour qui gravite. Il y a vraiment des sentiments qui vont arriver, des sentiments qui vont être partagés, qui sont présents, même s'ils sont peut-être pas encore vraiment sortis et qui sont vraiment pas mis vraiment en lumière. Mais on voit qu'il y a des sentiments qui sont là, qui sont présents autour de vous. Il y a des personnes autour de vous qui vous aiment et on voit que en tout cas, il y a un amour commun qui est présent. On voit que pour certains cancers, il y a enfin la belle étoile qui est là, même si c'est pas encore complètement sorti, c'est en train d'évoluer. Voilà, on vous dit toujours la prudence. Donc restez prudent, mais au niveau sentimental, voilà, il y a une évolution qui arrive. On voit aussi que pour d'autres, c'est au niveau professionnel, on voit que vous allez trouver quelque chose qui vous plaît. Vous allez partir dans quelque chose que vous aimez. C'est pour ça qu'on essaie de vous dire d'être prudent, d'avoir des choix, parce qu'il y a des choix qui arrivent. Donc on vous demande d'être prudent, de rester prudent, d'analyser, de réfléchir, mais d'aller vers quelque chose qui vous plaît au niveau professionnel. Et sentimentalement, il y a vraiment l'amour qui arrive. Voilà, il y a des personnes qui vous aiment, ça, vous le savez, il y a des gens voilà, autour de vous qui vous apprécient, mais il y a vraiment aussi un amour commun avec une personne, en tout cas qui est présent et soit qui est déjà arrivé et c'est en train de grimper cet amour, soit qui va arriver. En tous les cas, il y a une personne présente autour de vous avec qui voilà, il va y avoir une relation qui peut y avoir une relation qui est en train de grandir, même si voilà, tout n'est pas mis encore en lumière. Euh, mais toujours rester prudent. Voilà. Ne foncez toujours pas tête baissée. Hein. C'est le message vraiment pour vous les cancers. C'est vraiment de ne pas foncer tête baissée, de prendre le temps, de laisser les choses se faire tout simplement. On voit qu'il va y avoir, vous avez un petit peu de duel en vous pour certains cancers. Il y a un petit peu de, pour certains cancers, c'est vraiment en vous-même. Vous battez contre vous-même. On sent qu'il y a vous êtes votre propre ennemi. Vous êtes en train de lutter contre vous-même. Mais on voit aussi que pour certains cancers, c'est dans la vie, on voit que vous allez devoir montrer que vous êtes à la hauteur. Au niveau professionnel, on voit que pour certains, vous êtes en concurrence. Alors ça peut être une concurrence pour un poste avec quelqu'un, mais on voit qu'il y a de la concurrence qui est là, qui est présente, et donc il va falloir que vous montriez que vous êtes à la hauteur, il va falloir que vous fassiez vos preuves, donc il va falloir se battre. Pour pouvoir réussir à atteindre vos objectifs et votre envie de réussir. Donc ne baissez pas les bras, c'est ce qu'on essaie de vous dire. C'est aussi valable professionnellement, mais c'est aussi valable sentimentalement. Hein, on vous dit là, sentimentalement, voilà, il y a l'amour qui est là, il y a une personne qui est peut-être à côté de vous, que vous avez des sentiments, la personne aussi a des sentiments envers vous, mais peut-être qu'elle ne le sait pas ou peut-être qu'elle ne le montre pas, cette personne. Mais donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir être tenace, il va falloir que vous teniez le cap, il va falloir que vous montriez que c'est vraiment sincère, c'est que c'est voilà, ne pas baisser les bras. Donc ça c'est le message que l'on vous demande et que l'on vous dit, c'est vraiment de ne pas baisser les bras, de rester fort dans l'adversité parce que ce soit sentimentalement ou professionnellement ou même en vie générale, c'est vraiment restez costaud, restez fort. Et ne vous laissez pas avoir par les personnes sournoises qui sont autour de vous, qui pourraient vous orienter encore une fois vers le mauvais choix. Donc là, on essaie vraiment de vous dire, battez-vous et soyez convaincus de vos décisions.
et avancer, tout simplement. Ça, c'est le conseil que l'on vous donne, et ne vous laissez surtout pas entraîner par des personnes malveillantes. On vous demande aussi, alors, pour certains cancers, il y a des questionnements. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. Les réponses, vous les avez. Vous en avez. Et pour trouver certaines réponses, il va falloir que vous réussissiez à prendre du recul, à rester calme, à être plus zen, à ouvrir les yeux aussi sur ce qui se passe autour de vous. Arrêtez de vous voiler la face, arrêtez de vous mentir aussi à vous-même. On sent que certains cancers, vous avez tendance à occulter la réalité parce qu'elle ne vous plaît pas, parce qu'elle ne vous convient pas, ou parce que vous ne voulez pas l'entendre, et bah, vous persévérez, vous continuez. Mais maintenant, il va falloir, ok, c'est bien de persévérer, puisque vous allez me dire, ouais, mais attends, tout à l'heure, tu nous as dit, il faut persévérer, ça c'était dans certains cancers, il faut persévérer dans certaines situations, mais il faut être aussi capable de rester, de ne pas se voiler la face. Il va falloir être capable de prendre du recul et de prendre quand même des bons choix. Rappelez-vous qu'on a les choix qui sont sortis tout à l'heure. Donc, prenez les bons choix et soyez convaincus de ce que vous voulez, mais ne faites pas les choses bêtement. Analysez, prenez du recul, prenez de la hauteur, prenez conscience de ce qui se passe autour, prenez des avis aussi autour de vous, tout en vous méfiant des personnes qui pourraient essayer de vous entraîner vers une mauvaise piste. C'est pour ça qu'il faut prendre des avis, il ne faut pas en prendre qu'un. Prenez des avis. Il y a différents avis. C'est toujours intéressant d'avoir plusieurs avis. Ça va vous permettre de vous aider davantage que d'en avoir qu'un, parce que celle-ci peut être une personne sournoise et peut vous entraîner vers quelque chose qui ne serait pas valable. Donc c'est pour ça que là, on essaie de vous dire, prenez du recul, mais ne vous voilez pas la face. Vraiment, soyez cohérent dans ce qui se passe. Prenez l'analyse qu'il faut. On voit qu'il y a des questionnements, que vous vous posez des questions, et on vous demande de vous en poser d'ailleurs. Il y a certaines questions que vous allez devoir résoudre. En vous posant les bonnes questions, vous allez pouvoir prendre le bon choix. Pour certains cancers, on voit que par contre, il y a vraiment ce questionnement, ce doute sur est-ce que je prends la bonne direction? Est-ce que je vais au bon endroit? Est-ce que j'ai raison de suivre? Est-ce que j'ai raison d'insister? On voit qu'il y a des doutes, des craintes, des peurs qui sont présentes en vous. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de vous dire d'analyser la situation et de rester zen, de rester calme. Donc, il va falloir peut-être méditer, travailler sur votre méditation, sur votre bien-être, sur retrouver un calme, réussir à vous reposer, à vous poser pour analyser et prendre les bons choix, les choix qui seront les mieux pour vous. Ça, c'est important. Dans tous les cas, il va falloir vraiment être dans l'analyse. Hein. Ah, c'est pas évident, hein, c'est pas évident pour certains cancers. On voit que certains cancers, c'est un petit peu fou, beaucoup de questions, et puis les réponses tardent à arriver. Pour certains cancers, il y a le retour du passé. Il y a le passé qui revient un petit peu. Il y a une situation de passé qui vous tourmente toujours. Hein. Ce qui revient à toujours se poser la question. Donc on a toujours ce passé-là, qui est présent en vous. Va falloir le regarder, l'analyser. Il y a une personne du passé aussi qui revient dans votre vie. En tout cas, qui revient dans vos pensées, qui est présente dans vos pensées pour certains cancers. Ça crée un manque. Ça crée un manque et ça crée un petit peu des questionnements et des remises en question sur vous-même. Donc on voit qu'en tout cas qu'il y a quelqu'un du passé qui est présent autour de vous. Donc ça peut être sentimental hein, aussi, mais ça peut être général, ça peut et professionnellement aussi, il y a un souvenir du passé qui revient. On vous demande d'ailleurs pour certains cancers professionnellement de réfléchir à quelque chose que vous aviez envie quand vous étiez jeune ou que vous étiez d'avant. Vous aviez quelque chose que vous aviez envie, un projet, un objectif, et on dirait que vous l'avez oublié avec le temps. Donc on essaie de vous dire, rappelle-toi de ce passé-là, rappelle-toi de ce qui t'attend. Va falloir que tu y ailles professionnellement. La solution elle est là, mais il va falloir l'analyser, la réfléchir, la réécrire, peut-être modifier quelques paramètres parce que ben là, au niveau peut-être que les études ne sont pas suffisantes, peut-être que vous n'avez pas encore le niveau pour pouvoir atteindre l'objectif, mais en tout cas il va falloir l'étudier, l'analyser, l'adapter à votre situation actuelle pour pouvoir y arriver. Donc c'est pour ça que l'on vous dit de ne pas baisser les bras, ici, de vous mettre en action et de faire le bon choix.
tout en vous posant les bonnes questions. C'est très important. Hein. Posez-vous les bonnes questions. Pour que vous puissiez enfin atteindre votre objectif professionnel. On va regarder au niveau sentimental. Et bon, là, ça va être le sentimental, mais il peut y avoir des réponses autres. Hein, on a deux cartes qui sont tombées. On a toujours le changement. Il y a un changement qui est sorti là. On voit que vous allez sortir. Ouais, vous êtes en train de sortir. On voit toujours une différence dans la relation avec l'autre. Au niveau sentimental, il y a une différence qui est présente. Et on voit qu'il y a du changement qui arrive, un changement bénéfique. Ce changement peut être dû à un changement de lieu. Alors ça peut être professionnel, hein, vous allez peut-être changer de situation professionnelle. Dans votre vie, en tout cas, il y a un changement qui va faire que vous allez vous transformer, que vous allez évoluer. Et du coup, cela va apporter une rencontre, ou en tout cas, il y a peut-être une rencontre qui a déjà eu lieu. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un, en tout cas, l'amour est en train de grandir. C'est une personne qui est différente de vous, qui vous apporte un changement et qui vous apporte un équilibre. Il y a une différence d'âge, la personne est plus âgée ou plus jeune, mais en tout cas, vous n'avez pas le même âge avec cette personne. Pour certains cancers, et pour d'autres, c'est vraiment un changement. Vous n'êtes pas la même religion ou pas les mêmes attentes. En tout cas, c'est pas le même rang social. Et on voit un changement. Ce changement-là vous fait du bien et vous apporte l'envie d'avancer. Pour certains cancers, alors, il y a un voyage, alors ça peut être un voyage intérieur, attention, parce que vous savez qu'avec le Covid actuellement, avec tout ce qui se passe, malheureusement on est un petit peu restreint, mais il faut le prendre aussi dans le sens spirituel de la chose, c'est-à-dire que vous pouvez être avec une autre personne et vous allez voyager intérieurement. Vous allez, cette personne-là, avec qui il y a une rencontre ou avec qui vous êtes, on voit qu'il y a des rêves qui se mettent en place, il y a des objectifs qui se mettent en place, il y a une projection dans le temps qui se met en place. Et il y a donc ce voyage dans le temps, se dire, bah, voilà, avec toi, j'ai envie de construire ça, j'ai envie d'aller jusque là, je sens qu'il y a quelque chose à apporter, on a quelque chose à s'apporter. Donc, d'où le voyage là qui ressort. Pour certains, il y aura vraiment un voyage, parce que voilà, vous allez avoir la possibilité de voyager. Mais pour d'autres, bah, ça va être un voyage intérieur, ça va être un voyage, un dépaysement intérieur avec l'autre. Parce que malheureusement, bah, la situation fait qu'on est un petit peu bloqué, hein, pour certains d'entre nous. Pas trop voyager, on est restreint, mais pour d'autres, le voyage est encore possible, donc pour ces personnes-là. Et lors de ce voyage, pour certaines personnes vont avoir un déplacement, un voyage, ou ça peut être professionnel, hein, peut-être qu'on va vous emmener d'un point A à un point B, il y a un changement professionnel, et vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a une rencontre qui va vous faire du bien et qui va changer votre vie un petit peu. D'ailleurs, on a, vous voyez, quand je vous parlais du voyage, ici, vous voyez, on a la communication. Donc, il y a beaucoup aussi, on peut voyager et par les réseaux sociaux, on peut voyager énormément. On peut se balader, et on a la rencontre qui est là, donc ça peut être aussi par les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de communication, beaucoup de dialogue. Il va y avoir des appels. Là, il y a du changement qui arrive positif pour vous. Pour certains, alors, pour rappeler, on vous a dit qu'il faut se méfier. Méfiez-vous, parce que vous pouvez entrer dans une relation triangulaire et ça serait dommage. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une autre personne qui est autour. Alors, attention, quand je parle il peut y avoir une autre personne qui est autour, alors vérifiez est-ce que l'autre personne est célibataire ou pas. Il y en a certains, j'ai l'impression que vous êtes fait avoir, vous allez vous faire avoir par une personne qui est déjà en couple. Donc, on vous dit de vous méfier de ça. Mais pour d'autres, vous avez perdu une personne qui est partie avec une autre personne et vous avez envie de la retrouver. Donc on voit qu'il y a cette envie-là, et c'est pour ça qu'il y a la communication qui est toujours présente. Après, il peut y avoir une personne autre qui est dans l'équation, mais ça peut être une amie qui ne vous aime pas, ou un ami qui ne vous aime pas, qui est ami avec l'autre personne, et qui donc est des personnes qui peuvent être en train de dire à l'autre, ouais mais attends, regarde. Donc il va falloir regarder un petit peu l'ensemble, parce que ça peut être l'entourage de l'autre côté qui peut faire que votre couple a du mal, ou que l'autre a du mal à se donner à vous ou être avec vous. Voilà les cancers, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne, à lâcher un commentaire, tout ça, ça aide la vidéo à être mise en avant. Vous avez donc, comme je vous ai dit, dans la description, toutes les informations qu'il vous faut. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!